À l'ordre, s'il vous plaît. Nous reprenons nos travaux. À l'ordre, s'il vous plaît. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue aux représentants de Taxi Lévis. S'il vous plaît, à l'ordre. Alors, vous avez 10 minutes pour faire votre présentation. Je voudrais vous demander de vous nommer la personne qui vous accompagne pour les fins de l'enregistrement. Par la suite, nous aurons une période d'échange. À vous la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, distingués membres de cette commission, merci de nous recevoir à cette commission. Mon nom, c'est Hicham Berouel, président de Taxi Lévis et chauffeur de taxi. Je suis accompagné de Monsieur Marc Turgeon, directeur chez Taxi Lévis et chauffeur et propriétaire depuis plus que 30 ans. Notre entreprise offre différents services de transport de personnes sur la rive sud, plus précisément sur une partie du territoire de la ville de Lévis. L'entreprise existe depuis 1988, possède 38 voitures et compte plus que 57 chauffeurs et propriétaires. Plusieurs points ont été abordés par les intervenants qui m'ont précédé et pour ne pas répéter, je vais m'en tenir à la réalité des petites municipalités régionales en ce qui concerne le taxi. Même s'il s'agit d'une ville unifiée, Lévis demeure peu populeuse, 144 000 habitants. La densité démographique y est 4 fois moindre qu'à Québec et 17 fois moins grande qu'à Montréal. Seulement 10% du territoire lévisien est urbanisé. Et comme c'est généralement le cas pour les régions étendues et peu urbanisées, le transport en commun y sont globalement peu développés. Une situation compréhensible compte tenu du faible achalandage. Il faut dire que le nombre de voitures par ménage demeure élevé, 1500 voitures de promenade par 1000 ménages, et que l'industrie touristique locale est insuffisante pour générer une clientèle constante. Ces caractéristiques propres à Lévis et aux municipalités rurales déterminent les services de taxi qui sont offerts. Ce n'est pas du tout la même réalité que celle des grands centres urbains. Au chapitre des permis, par exemple, leur valeur à Lévis est moins élevée puisqu'elle est associée à l'achalandage et non aux quotas, qui ne sont pas atteints dans la majorité des territoires. Comme ailleurs, nous sommes affectés par le transport illégal. La valeur des permis a chuté et les chauffeurs de taxi se font de plus en plus rares. Selon les témoignages que j'ai pu entendre de la part de chauffeurs, de leurs familles et de clients, les gens auraient beaucoup de difficultés à comprendre l'inaction du gouvernement face à UberX. La multinationale, on le sait, met le paquet et réussit à créer une certaine confusion dans l'esprit des gens. Une partie de la population tend à penser qu'UberX représente une adaptation aux technologies. Du reste, en faisant preuve d'indulgence dans ce dossier, le gouvernement a contribué à renforcer la croyance selon laquelle UberX serait une sorte de service de covoiturage intelligent. Les chauffeurs et propriétaires se sont délaissés par les autorités et estiment que le gouvernement est directement responsable de cette situation et demandent que la loi prévale. Le sentiment d'impunité a amené d'autres conséquences indirectes à Lévis, l'augmentation d'autres services parallèles et illégaux de transport de personnes. Des particuliers se permettent d'offrir des services de taxi comme s'il s'agissait d'une activité ne relevant que des échanges privés. Cette banalisation des pratiques délinquantes dans le domaine du transport est notamment visible sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi les autorités gouvernementales concernées devraient faire preuve de sévérité à l'endroit des personnes ou organisations gérant et opérant un service illégal de transport de personnes. Notre première demande est que des mesures d'urgence soient mises en place pour arrêter les activités d'UberX avant la fin des travaux de cette commission. On suggère également que les chauffeurs qui offrent ou effectuent du transport illégal voient leur dossier de conduite s'alourdir de points d'inaptitude et leur permis de conduire être suspendu automatiquement, que les montants des amendes soient augmentés et qu'il y ait un allongement de la période de saisie des véhicules, jusqu'à 90 jours par exemple. L'industrie du taxi et le service que les entreprises légales donnent à Lévis et ailleurs ne sont pas parfaits. Le système actuel peut être amélioré. Je crois cependant que la qualité des services de transport ne passe pas par la destruction du système actuel. Je demande au gouvernement qu'il nous donne l'opportunité de faire des correctifs qui profiteront tant aux clients qu'aux chauffeurs et propriétaires de taxi. Comme d'autres secteurs d'activité économique, le taxi est également il est réglementé. Il y va de l'équilibre de l'offre, de la stabilité des prix, du respect des normes, de la sécurité des passagers, de l'équité fiscale, etc. La déréglementation complète, c'est se lancer dans l'inconnu. Bien sûr, il peut y avoir des changements en règles actuelles, mais rien ne sert de se précipiter. Le gouvernement devrait d'abord procéder à des analyses approfondies, faire des projections chiffrées
On ne peut changer la donne d'une industrie sur un effet de mode. L'industrie ne s'oppose pas au changement. La technologie informatique est souvent invoquée par ceux qui critiquent l'industrie du taxi. Pouvoir situer et commander une voiture à partir de téléphones intelligents et régler la course ou noter la qualité des chauffeurs signifie pratiquement une révolution pour eux. Pourtant, une application ou une plateforme informatique ne fait pas à elle seule un service de transport. La sécurité des passagers, l'accessibilité et l'utilisation de véhicules peu polluants sont des données plus fondamentales. Cela dit, l'industrie n'est pas contre la technologie, au contraire. La structure actuelle des services de taxi n'empêche aucunement l'intégration des nouvelles technologies de communication et de géolocalisation. D'ailleurs, des entreprises ont déjà commencé à mettre à l'essai des applications mobiles, TaxiQuap et TaxiLivi par exemple. Le système en place possède déjà la souplesse pour accueillir également de nouveaux modèles d'affaires ou concepts de services. Pensons à Théo Taxi par exemple. La procédure normale est d'y aller par étapes, en obtenant les autorisations des autorités officielles et en procédant dans le cadre d'un projet pilote. C'est la façon de faire dans de nombreux secteurs quand on veut valider un nouveau modèle, c'est-à-dire mesurer les résultats et les impacts avant de le généraliser. TaxiLivi a pris le virage technologique. Nous sommes équipés pour accepter le paiement des courses par carte bancaire. Il y a plus de 5 ans maintenant, nous informatisions notre flotte au complet. En 2013, nous avons remplacé les ordinateurs embarqués par des tablettes et nous disposons maintenant d'une application mobile. Mais il est faux de penser que toute la population se sert d'appareils de communication de dernière génération. À notre centrale, nous avons reçu ces derniers temps des appels de gens inquiets. Les médias ayant beaucoup parlé des applications pour taxi, ces gens voulaient savoir s'ils allaient toujours pouvoir appeler un taxi à l'aide de leur téléphone conventionnel. Beaucoup étaient des personnes âgées. Selon nous, la CTQ devrait assurer que les intermédiaires de taxi maintiennent un service de réception d'appels téléphoniques. Dans une grande région comme Lévis, le taxi fait office de service public d'appoint pour un nombre significatif de personnes, âgées ou à faible revenu notamment. Le taxi représente la seule ressource possible. Il s'agit parfois pour ces personnes d'un transport d'urgence et le taxi devient ainsi un service essentiel. Sur la question de la tarification, la réglementation actuelle fait en sorte que le tarif ne varie pas en fonction de la demande ni d'un client à l'autre. Nous sommes d'accord avec ce principe qui permet la stabilité et l'accessibilité. D'autant que sur le territoire que nous desservons, la clientèle est peu fortunée. Cette réglementation de la CTQ empêche la volatilité du prix des courses. À Lévis, et c'est le cas aussi dans les secteurs périphériques, il n'y a pas de période où le nombre de voitures de taxi est insuffisant pour répondre à la demande. Toute hausse tarifaire basée sur une logique de marché y serait non pertinente. Quant à la baisse des prix, il serait également inapproprié étant donné le faible volume d'appels que nous avons. Le tarif actuel nous permet à peine de couvrir les frais d'exploitation, incluant les salaires des chauffeurs. Au sujet de la gestion de l'offre, la quantité maximale de permis alloués sont fixées en tenant compte de la démographie des secteurs ou territoires. Cette façon de calculer le quota ne représente pas forcément la demande réelle de services, ce qui fait que, dans la plupart des régions excentrées et des petites municipalités, les quotas ne sont pas atteints. En ce qui concerne TaxiLivi, nous avons même été contraints de gérer l'offre à l'interne. Depuis le mois de janvier dernier, nous avons limité le nombre de chauffeurs par véhicule à un seul, et ce pour permettre aux chauffeurs de gagner un salaire raisonnable pendant son quart de travail. Nos véhicules sont exploités à 40% à terme de durée d'opération. Dans notre mémoire, voici d'autres points importants que je pourrais les développer pendant la période d'échange. Par exemple, Taxi Partage, en résumé, c'est un service entre taxi et covoiturage. Nous aimerions offrir ce service, mais actuellement, la loi ne le permet pas. Il y a la question de l'association professionnelle. Aussi, pour les normes de sécurité, il est important que les exigences en matière de sécurité soient également maintenues. Tous les véhicules, sans exception, effectuant du transport rémunéré de personnes devraient être soumis aux mêmes règles. Sur la question du contrôle fiscal, TaxiLivi s'oppose à l'évasion fiscale et dans notre mémoire, nous avons présenté une proposition peu coûteuse et facile à appliquer. Finalement, les véhicules écologiques chez TaxiLivi, 75% de nos véhicules sont hybrides, une proportion rendue possible grâce aux subventions pour les taxis qui n'ont malheureusement pas été maintenues. Et nous demandons aussi que les subventions accordées dans le cas des taxis électriques soient plus accessibles. En conclusion, je suis chargé par les acteurs de l'industrie du taxi de Lévis de vous livrer leurs cris de détresse et vous décrire leur désespoir. Je crois que le rôle premier d'un gouvernement est de maintenir les liens de confiance avec les citoyens.
Cette confiance dépend donc de vos décisions. Nous demandons donc de redonner la confiance aux gens qui vivent de cette activité de taxi et qui ont toujours cru que le gouvernement est là pour sévir contre les contrevenants, tenir compte dans vos éventuelles décisions de la réalité spécifique des régions, lutter rapidement contre le sentiment d'impunité en veillant sur l'application des règles en vigueur et en alourdissant les sanctions, éviter de tout déréglementer avec le risque de détruire une industrie qui a mis des décennies à se structurer, et dicter des règles qui empêchent les situations de monopole et qui favorisent les consommateurs au chapitre de l'accessibilité, et pour finir, promouvoir l'équité, la saine concurrence, l'ouverture à la nouveauté pour nous encourager à développer nos services. Je vous remercie. Merci. Alors, nous allons passer maintenant à la période d'échange et nous allons commencer avec Monsieur le ministre. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Monsieur Bayrouel. Bienvenue, Monsieur Turgeon. Cette commission qui tire à sa fin, mais on voulait vous entendre. Une des questions que j'ai pour vous, parce que quand on est dans la région de Québec, près des grands centres, le phénomène des agglomérations joue. Et je sais, par exemple, que du côté de Québec, il y a une espèce d'entente bonne à loi où un chauffeur de taxi qui change de zone ne revient pas nécessairement vide. Du côté de Lévis puis du côté de Québec, est-ce que vous avez cette situation-là? Et à l'intérieur du périmètre où vous opérez, il n'y a plus d'une agglomération à ma connaissance. Est-ce qu'il y en a plus qu'une? Puis si oui, vous gérez ça comment actuellement? Actuellement, dans la ville de Lévis, il y a 3 agglomérations. Nous, à Lévis, on est vraiment à Lévis-Centre, mais il y a 2 autres agglomérations qui sont expliquées ici dans l'annexe. C'est Charny et Saint-Romuald. C'est 2 agglomérations différentes. C'est sûr que la loi actuelle ne nous permet pas d'aller prendre un appel en dehors de l'agglomération pour l'amener ailleurs que notre agglomération d'origine. Ça serait souhaitable s'il y aurait une fusion des agglomérations dans notre secteur. Mais actuellement, il n'y a pas de collaboration entre les agglomérations comme ce qui est à Québec, par exemple. Alors, ce que vous me dites simplement, c'est que actuellement, vous pouvez pas. Vous faites un voyage de Lévis à Saint-Romuald, vous revenez à vide. Vous revenez transporter de l'air en revenez à vide, sauf si on a un appel à Saint-Romuald pour retourner à Lévis. On peut le faire parce que selon la loi, il faut que ce soit le départ ou l'arrivée soit dans notre agglomération. Et sauf le transport adapté aussi. Pour le transport adapté aussi. Et l'autre point, c'est que vous agissez comme intermédiaire avec les propriétaires de permis. En fait, vous agissez comme intermédiaire entre le client et le propriétaire de permis. Alors, vous rémunérez comment? Vous parlez de la compagnie? Oui. La compagnie, c'est comme il est dans le fond comme un but non lucratif. C'est juste pour couvrir les charges. On va aller chercher un revenu, on établit un budget annuel pour couvrir les charges, c'est-à-dire les frais d'opération de la centrale téléphonique, payer les employés pour la comptabilité, la location du local. Et le budget qui est alloué, il est divisé sur le nombre de véhicules que nous donnons le service. On est 38 véhicules. Donc, il y a un montant mensuel qui est payé par chaque véhicule, un montant fixe, pour avoir le service de la répartition et de comptabilité. D'accord. Je vais laisser la possibilité à mes collègues de poser des questions. Merci, monsieur. Rapidement. Monsieur le député Dubuc. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Bayrouel, de équilibre de l'offre. Et puis vous dites, vous faites ça à l'interne. J'aimerais que vous expliquiez c'est quoi, puis est-ce que ça existe ailleurs? Je peux vous laisser... Okay. Ben, en ce qui concerne la gestion de l'offre, il y a déjà une gestion de l'offre qui est faite présentement par la Commission des transports. La CTQ a déjà établi une gestion de l'offre. Comme M. Bayrouel a répondu à M. le ministre, à Lévis, il y a des quotas. Il y a un quota au niveau de 49 qui a été atteint. Si on regarde à Saint-Romuald, il y a un quota de 15. Il y a 13 véhicules de taxi qui ont eu leur permis d'opérer sur 15. Par contre, la Commission peut soit augmenter ou baisser le quota. Tout ça pour le service de la clientèle. Exemple, à Saint-Romuald, il y avait 32 voitures dans le quota. Suite à une demande des taxis de Saint-Romuald, parce que pour gagner un salaire décent, il fallait qu'il y ait moins de taxis, fait qu'ils ont fait baisser le quota. Exemple, le quota est baissé, est passé de 32 à 15. À Charny, exemple, le quota est 43. Présentement, il y a seulement 14 taxis
qui peuvent opérer à Charny. Fait que, il y aurait une demande, exemple, si à Lévis, nous, si on aurait plus de demandes de clients, on pourrait faire augmenter le quota selon la Commission des transports. La même chose qu'à Charny, s'il y aurait besoin de plus de taxis, ils ont juste à faire une demande à la Commission des transports et les permis vont être émis. C'est sûr que ça va être des permis renouvelables 5 ans, mais c'est quand même des permis pour faire du taxi. La chose qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si on déréglemente et on rouvre les quotas, moi, en tant que chauffeur de taxi, je travaille 60 heures par semaine moi, pour gagner un salaire juste correct, là, payer mes frais, puis juste correct. Présentement, on est 8 000 taxis au Québec. Si on se ramasse 25 000 taxis au Québec demain matin, au même titre qu'on a inventé la roue, il va falloir réinventer l'horloge, parce que je ne pourrais pas travailler 36 heures par jour. Moi. Je travaille 12 heures par jour. À l'interne, on a dit. Fait qu'à l'interne, nous, ce qu'on a fait pour pouvoir garder nos chauffeurs, c'est qu'on a réduit à un chauffeur par 24 heures. Parce qu'on n'était pas capable de garder le chauffeur, on n'était pas capable de gagner de salaire décent. Les gars qui ont acheté leur permis de taxi l'an passé n'étaient pas capables de faire leur paiement parce qu'il n'y avait pas assez de revenus. Fait qu'en faisant une gestion de l'offre à l'interne en plus, comme il se fait à la baie, au Saguenay et à Laval, pour maintenir un salaire décent aux chauffeurs et aux propriétaires, ben on fait une gestion de l'offre. Comme là, on a le droit à un chauffeur par 24 heures. Si je comprends, vous dites qu'un chauffeur par 24 heures, vous lui donnez l'opportunité de faire du taxi 24 heures. C'est ce que vous voulez dire? On n'a pas le droit de mettre 2 chauffeurs dans une période de 24 heures, autrement dit. Le gars, normalement, c'est des périodes de 12 heures, nous qu'on travaille. Le gars travaille 12 heures, puis il s'en va à la maison. Puis il y en a d'autres le soir qui rentrent, qui font, autrement dit, l'horaire de soir. Fait que ça se fait quand même dans beaucoup de compagnies ici au Québec pour pouvoir arriver à faire un salaire décent. OK. J'aurais une dernière question, M. le Président. Je laisse la place à ceux-là qui vont vouloir poser une autre question. C'est quoi pour vous taxi partage? On entend parler de ça. J'aimerais vous entendre à ce niveau-là. Taxi partage, c'est un nouveau service que nous aimerions offrir à la clientèle. C'est-à-dire que des personnes vont se partager le même taxi pour faire la même course ou à peu près et qui vont aller dans le même coin. C'est surtout pour relier, par exemple, les beaux lieux au centre-ville, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler par exemple, au centre-ville de Lévis ou au centre-ville de Québec. Chaque matin, ils prennent soit l'autobus ou le taxi individuellement. Ils vont pouvoir se partager le taxi pour le même trajet. Ils peuvent faire la réservation soit par téléphone, soit par application mobile. Puis le système va analyser les demandes, puis regrouper les passagers sur le même trajet. Puis un seul taxi va pouvoir offrir la même course. Ça, c'est un service qui est plus rapide que l'autobus et moins cher que le taxi. C'est un nouveau service, c'est une nouvelle clientèle, et c'est une demande qui existe, mais qu'on n'est pas capable de couvrir parce que la loi actuelle ne le permet pas. On aimerait avoir un assouplissement de la loi pour pouvoir donner ce service. Et ce taxi partage est une formule d'avenir. Et on commençait d'ailleurs à l'utiliser. Il y a des applications comme Hitch aux États-Unis qui a commencé, puis ça... C'est un grand succès. Les gens préfèrent de payer peut-être $2 de plus pour une course au lieu de prendre l'autobus, mais ils vont prendre le taxi. Ou il y a des personnes qui trouvent le taxi trop cher, mais en se partageant la même course avec un autre passager, ils vont pouvoir se le permettre. Dans notre annexe, nous avons expliqué à peu près c'est quoi le taxi partage avec des prix, par exemple, une course qui coûte à un client 7, 8,65 va lui coûter 5,50. Où il y a l'autre deuxième client qui va partager la même course avec lui, au lieu de payer 7,25, il va payer 3,75 seulement. Donc, c'est gagnant-gagnant. Mais actuellement, la loi ne le permet pas. Puis on pense que on s'en va vers ça. Si les taxis n'offrent pas ce service, il va y avoir aussi d'autres intervenants illégaux qui vont pouvoir l'offrir en déviant la loi. Mais nous, on est prêts à aller de l'avant avec ça, mais la loi ne le permet pas actuellement. Merci, M. le Président. Merci. Monsieur le député de Mégantic? Oui, mais j'ai juste une petite question. Merci. Je voudrais savoir, est-ce que vous seriez en faveur on a parlé des agglomérations, des véhicules électriques, du partage. La modulation, est-ce que vous seriez en faveur d'un principe de modulation dans les périodes de pointe, etc.? Je voudrais juste savoir votre opinion, si ça, c'est quelque chose que vous pensez qu'on devrait aussi avoir.
gestion des prix. Nous, on pense que, à venir jusqu'à maintenant, la Commission des transports a très bien évalué la modulation des prix. Nous, ça fait au moins 3 ans qu'on n'a pas demandé d'augmentation. Si je me trompe, c'est peut-être 4 ans même qu'on n'a pas demandé d'augmentation. À toutes les années, la Commission des transports fait des auditions pour demander, voir si on veut augmenter ou pas le tarif. Nous, on pense que le système il est déjà bien mis en place. Ce qu'on serait peut-être ouvert, c'est sûr que des fois, on parle d'une augmentation de prix peut-être le soir et les week-ends. Ça, on pourrait être ouvert à ça. Mais de là à ce que tout le monde, exemple, monte le prix à qui mieux quand il veut, je vais vous donner juste un exemple. J'aimerais ça vous donner un exemple. Moi. La petite madame qui s'en va à la messe de minuit le dimanche, là, que ça va coûter 10 fois le prix, il va en rester moins pour la quête, comprenez-vous? Merci. Alors, nous allons passer maintenant au côté de l'opposition officielle. Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Taxi Lévis, à M. Bérouel et à M. Turgeon. Merci pour votre présence. Donc, dans un premier temps, je voudrais quand même souligner ce que vous avez présenté dans votre mémoire. Vous dites que ça fait déjà depuis 6 ans qu'à Taxi Lévis, vous acceptez le paiement électronique. Donc, au niveau des technologies, je pense que c'est important de le mentionner qu'il y a le taxi, puis plusieurs chauffeurs de taxi ont avancé, la géolocalisation et depuis 1 an, l'application mobile et même que 75 % de vos taxis sont hybrides. Donc, je pense que ça démontre qu'effectivement, il y a de l'évolution, que l'évolution peut toujours s'améliorer, ça c'est normal, mais il y a de l'évolution qui s'est faite et bien avant que certaines multinationales hors la loi arrivent au Québec. Et vous nous rappelez que le transport illégal, il faut agir pour contrer le transport illégal. D'ailleurs, on se rejoint sur quelques-unes de vos propositions pour renforcer des mesures dissuasives sur des points de démérite et la saisie du permis de conduire. D'ailleurs, même le ministre était d'accord sur la saisie du permis de conduire, mais malheureusement, on n'a encore rien vu. Donc, peut-être qu'un jour, on verra quelque chose, mais malheureusement, c'est pendant ce temps-là. Ça continue à se faire malgré l'indignation du ministre lorsque les gens d'Uber et d'Uberix sont venus en commission parlementaire. Le taxi illégal continue de se réaliser sur nos routes au Québec et les chauffeurs de taxi perdent des revenus substantiels à cause de l'inaction actuelle du ministre. Donc, je trouve ça triste de voir que malgré une volonté exprimée que les gestes n'aient pas encore suivi. Dans d'autres municipalités au Québec, ils ont décidé d'agir et le service d'Uberix a été suspendu. Et malheureusement, ici au Québec, Uberix continue de narguer nos lois et de se moquer du ministre. Donc, je voulais juste le rappeler parce qu'effectivement, le transport illégal d'Uberix continue de sévir sur nos rues. Je voulais peut-être revenir à la gestion de l'offre parce que vous avez dans votre mémoire en fait, ça a été questionné par plusieurs, la question de la gestion de l'offre, mais vous dites que la gestion de l'offre, en fait, ce n'est pas coulé dans le béton, les quotas, parce que ça peut être révisé par la Commission de transport du Québec en fonction des besoins. Donc, on voit qu'il y a de la flexibilité à ce niveau-là, mais de la flexibilité encadrée. Mais vous dites que le type de gestion de l'offre devrait être maintenu, puis qu'éliminer la gestion de l'offre serait catastrophique. Donc, j'aimerais vous entendre sur ça. Oui. Comme mon collègue a expliqué tout à l'heure, c'est que déjà avec la gestion d'offres actuelle, dans certains cas, les revenus ne suivent pas. Les chauffeurs ne sont pas capables de faire un revenu décent de leur activité. Donc, à l'intérieur de ça, on était obligé de faire une gestion de l'offre à l'intérieur même de cette gestion. À l'intérieur de notre compagnie, on a limité le nombre de voitures sur la route pour pouvoir laisser aux chauffeurs un revenu convenable. Si jamais il n'y a plus de gestion de l'offre, il n'y a plus de quotas, on ne pourra même pas faire ça. Donc, ça serait catastrophique, c'est certain, parce que il n'y a pas personne qui va vouloir faire du taxi. Et la gestion de l'offre permet une stabilité de l'offre. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où il y a plus de chauffeurs qui ne gagnent pas leur vie. À un moment donné, il y a moins de chauffeurs, c'est-à-dire qu'à l'heure de pointe, on n'arrive pas à trouver des taxis. Je pense que la Commission de transport a toujours bien géré cette question. Lorsqu'il y a une demande d'émission d'un nouveau permis ou une demande de changement de quota, ils sont assez équipés quand même de spécialistes pour étudier la question
de tous les côtés les impacts à long terme, est-ce que c'est justifié, l'intérêt du public. Et suite à leur étude, ils vont faire appel à une audience, entendre tous les partis. Après ça, ils décident est-ce que l'intérêt du public va être servi en augmentant les quotas ou de baissant les quotas ou d'émettre de nouveaux permis. Et parlant de la Commission des transports du Québec, je crois que vous avez entrepris des démarches pour dénoncer le transport illégal. Et donc, j'aimerais ça que vous me parliez de ces démarches-là de dénonciation et quelles ont été ces démarches-là et où ça en est rendu et qu'est-ce que ça l'a donné? Oui, depuis que UberX a commencé dans la région, nous avons commencé des dénonciations à faire avec la Commission des transports. Il y avait des chauffeurs d'UberX qui ont été convoqués par la commission de transport parce qu'ils ont offert du transport rémunéré de personnes sans permis. Ils mettaient aussi la sécurité des passagers puisque leur véhicule n'était pas inspecté. C'est en cours encore devant la commission des transports. Uber, ils ont mis un armada d'avocats derrière ces chauffeurs pour les soutenir. Puis, ils réussissent toujours à reporter. C'est certain qu'ils vont perdre le cas parce que c'est illégal, mais ils réussissent à reporter les audiences et les procédures. Donc, c'est sûr que on a fait ce qu'on a à faire, nous, devant les autorités. On a fait ce qu'on pouvait faire, c'est dénoncer ces individus à la commission de transport. Mais il n'y a toujours pas eu de résultat. On voit que les procédures en place, encore là, ne sont pas suffisamment efficaces parce que malgré tout le travail que vous avez dû faire pour monter les dossiers, pour pouvoir faire les dénonciations à la Commission du transport, finalement, les chauffeurs illégaux utilisent à travers leurs avocats des procédures dilatoires pour faire gagner du temps. Et selon la jurisprudence, je pense qu'il y a eu d'autres cas, même si ce n'était pas UberX qui ont été jugés. Est-ce que la jurisprudence existante... Jurisprudence, que ce soit pour les limousines ou du taxi ou des personnes qui offrent du service sur les sites de petites annonces, il y a déjà eu des individus qui se sont fait retirer leur plaque d'immatriculation par la Commission des transports parce qu'ils ont offert du transport rémunéré de personnes sans permis. Donc, c'est pour ça que la Commission de transport, ils savent qu'à la fin de la procédure, ces chauffeurs vont perdre, mais les avocats d'Uber continuent d'utiliser des manières un peu pour faire durer les procédures devant la commission, devant les tribunaux. Et c'est pour ça qu'on demande au ministre d'arrêter. Ils ont le pouvoir de le faire, puis on fait appel à lui d'arrêter UberX le temps de la fin de cette commission, parce qu'on sait que ça va prendre encore du temps, dépôt d'un prochain projet de loi, l'étudier, etc. Et pendant tout ce temps, les taxis travaillent dans un stress, il n'y a pas de stabilité, les valeurs de permis ont chuté, même à Lévis. Il n'y a pas d'Uber à Lévis, mais malgré ça, ça a fait baisser les valeurs des permis un peu partout. Une minute. Il me reste une minute, donc peut-être, je trouvais intéressant quand vous dites éviter le monopole, parce que plusieurs disent que l'industrie du taxi, c'est un monopole, et effectivement, ce n'est pas un monopole, et c'est tellement pas un monopole que c'est même réglementé qu'une entreprise ne peut pas avoir plus que 20 permis de taxi. Donc, je pense que c'est une bonne démonstration. Et ce que vous demandez, c'est que ce ne soit pas augmenté pour pouvoir justement... pour ne pas avoir d'émergence de monopole. Donc, on a eu des intervenants précédemment qui ont demandé exactement le contraire. Donc, je voulais vous entendre sur ça. Moi, je pense que actuellement, la loi actuelle, c'est sûr qu'il ne peut pas avoir de monopole dans l'industrie de taxi. Il y a 20 permis par compagnie ou par individu. Et si le gouvernement décide de changer ses règles, il faudrait qu'il s'assure qu'il n'y aura pas de monopole dans l'industrie de taxi. On ne sait pas le gouvernement a l'intention de changer ces règles-là, mais le monopole n'est pas dans l'intérêt ni de la clientèle, ni dans l'industrie aussi. Puis en terminant, je porterai peut-être à l'intérêt du ministre l'annexe 3, donc qui pourrait peut-être confier aux gens de son ministère. Donc, vous nous avez présenté une série
d'offres de transport illégal. Donc, je pense que ça vaudrait la peine que le ministre regarde ces offres-là et puisse agir pour essayer de corriger la situation. Merci. Nous passons maintenant au deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Groux. Monsieur le Président, merci. Monsieur Bérouel, Monsieur Turgeon, bonjour. D'abord, je lis dans votre document, là, vous me rappelez que l'utilisation du téléphone conventionnel est primordiale chez les personnes âgées, notamment chez celles qui vivent éloignées. Alors, c'est un facteur, effectivement, qui est très important à retenir. On veut offrir des services à tous et puis on comprend qu'au niveau du cellulaire, ces applications ne sont pas disponibles à chacun. Il y a des coûts reliés au maintien d'un service téléphonique et qui est important d'ailleurs. Donc, vous jouez un rôle important pour ces gens-là. Alors, c'est sûr que dans notre esprit, on veut protéger votre industrie, mais on souhaite évidemment, encore une fois, là, contribuer à la faire évoluer aussi. Alors, j'ai des petites questions par ailleurs. À la page précédente, vous écrivez que vos véhicules vont être exploités à 40 en termes de durée d'opération. Dans un contexte où on essaie de réduire les gaz à effet de serre, en fait, je trouve que vos véhicules sont peut-être, ça me paraît, sous-exploités. Pourquoi 40 Quand on dit 40 c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, nous, on est obligé de faire une gestion de l'offre pour pouvoir garder nos chauffeurs pour que les gars puissent continuer à payer leur taxi. Parce que en mettant 2 à 3 chauffeurs par voiture par 24 heures, il y avait la demande n'était pas assez forte pour le nombre de chauffeurs. Donc, on est obligé de baisser le bassin de chauffeurs, autrement dit, de mettre un chauffeur par 24 heures. Fait que si un chauffeur, exemple, fait 10 heures par jour sur 24, ça fait à peu près 40 comprenez-vous? Mais avec Taxi Partage, on pourrait exploiter le véhicule jusqu'à 100% de leur... par exemple, c'est un avenue où on a étudié. On pense qu'on peut exploiter les véhicules beaucoup plus qu'actuellement. Mais dans le cas actuel, il n'y a pas assez de demandes pour mettre les voitures sur la route, plus que 40%. Vous parlez de Taxi Partage. Vous mentionniez tantôt que Uber n'est pas rendu à Lévis, et heureusement pour vous. Et puis, parce que tout ce qu'on entend, par contre, au niveau du covoiturage légal, est-ce que ça fonctionne à Lévis? J'imagine qu'il va y avoir des gens qui doivent s'entendre pour venir travailler à Québec puis de faire du covoiturage. Oui, il y a du covoiturage, mais nous, on n'est pas contre le covoiturage. Au contraire, okay. N'importe qui peut faire du covoiturage, mais il faut que ça reste dans le cadre légal. Il y a du covoiturage, oui. Le taxi partage par rapport au covoiturage, comment vous voyez ça? Ça ressemble pas mal à la même chose? Ça se ressemble, mais sauf que le taxi, c'est un professionnel. Donc, il ne partage pas seulement les frais de la course, il doit être payé aussi pour le temps qu'il transporte. Donc, ça va être un peu plus cher que le covoiturage. Ça va être un peu plus cher. C'est le prix de la course du taxi qui va être partagé avec les clients qui sont à bord. Okay. On parlait plus tôt aujourd'hui, là, je posais des questions, s'il y a des gens actuellement au niveau du covoiturage qui vont partir d'un point A ou un point B, disons, et puis quand les deux, ils vont prendre quelqu'un qui vont laisser un point C, ça ressemble un peu au taxi partage, là, des gens qui embarquent, qui ressortent, tout ça. Puis, donc, ce que vous peut-être sous-entendez, c'est que le covoiturage qui se fait comme ça, c'est une compétition qui ne semble pas légale, finalement. Taxi partage, ce n'est pas une compétition covoiturage. Covoiturage, ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent déjà, donc c'est juste pour partager les frais. Ce n'est pas à but lucratif, le covoiturage. On fera pas les gens qui veulent faire du covoiturage, ils vont toujours le faire, et les gens qui vont vouloir faire du taxi partage, ils vont devoir débourser un peu plus pour avoir accès à ce service, qui va être offert peut-être 24 heures sur 24. Que dans l'agglomération de Saint-Romuald, le nombre de permis de taxi est passé de 32 à 15. Ça s'est fait comment? Ça s'est fait par une demande. La commission a fait un genre de petite... la Commission des transports du Québec a fait une audience publique. Tout le monde avait le droit d'assister. Puis, comme Saint-Romuald est quand même une bonne superficie, mais... en densité, il n'y a pas beaucoup de monde, fait que il y avait beaucoup trop de permis pour l'agglomération de Saint-Romuald. Fait qu'ils ont passé de 32 à 15. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que si, advenant le cas, on aurait besoin seulement de faire une demande à la commission, puis la commission peut réaugmenter le quota. La commission a ce pouvoir-là. Et ma question est plutôt au niveau financier. Ça s'est fait comment? Au niveau financier? Bien, les permis n'étaient pas existants.
il était pas en fonction, les permis. Non, je comprends, d'accord, OK. Exemple, à Charny, là, présentement, il y a au-dessus de 40 permis de taxi. Il y a seulement 14 qui ont fait des demandes pour avoir des permis. Excellent, OK, parfait. Écoutez, ça répond à mes questions. Merci. 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 Nous allons maintenant passer au bloc réservé aux députés indépendants. Monsieur le député de Mercier, vous avez 3 minutes. Merci, j'aurais une extrémiste. Bravo pour cette excellente mémoire que vous nous présentez. Vous avez mis l'accent sur le taxi partage. Vous avez fait un certain nombre de propositions. Donc, taxi partage, soutien à l'électrification, ce qui reviendrait à allouer des budgets supplémentaires, particulièrement pour la voiture tout électrique. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qui fait défaut actuellement dans le soutien, qui fait qu'il n'y a pas assez d'incitatifs? Puis pour le taxi partage, est-ce que quelqu'un dans l'industrie du taxi ou vous-même avez estimé l'augmentation, je dirais, du service que ça occasionnerait, l'augmentation d'activité économique que ça occasionnerait pour l'industrie du taxi? Oui. Pour répondre à la question des voitures électriques, ce qui nous empêche actuellement, c'est 2 choses. La première, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire les bornes de recharge qui ne sont pas assez disponibles, surtout les bornes de recharge rapides qui sont très nécessaires pour les taxis. Et la deuxième chose, c'est les subventions. Vous savez, ce qui a encouragé les taxis à aller vers l'hybride, c'était les subventions qui étaient destinées directement aux taxis. C'était à peu près 4 000 $ par véhicule. Ça a encouragé beaucoup de chauffeurs de taxi d'aller acheter ce type de véhicule pour l'essayer. Ensuite, ils l'ont adopté. Puis là, on a 75% de notre flotte qui est hybride. Pour ce qui est des voitures électriques, il y a un programme actuellement, mais il n'est pas très accessible. Il faut que ça soit dans le cadre d'un projet pilote. Puis nous, les petites entreprises ou les petites compagnies, on n'a pas les moyens pour aller investir dans des gros projets pilotes pour avoir accès à cette subvention. On aimerait que tout le monde puisse avoir accès aux subventions pour des taxis électriques. Sur l'autre question de taxi partage... Le volume d'activité. Oui, on ne l'a pas chiffré pour le moment. On ne sait pas combien on est capable d'aller chercher de clientèle de plus, mais on sait très bien que la demande, elle est là. Puis, lorsqu'on regarde ailleurs dans le monde, le service qui a commencé déjà à être offert, par exemple, aux États-Unis, ils ont eu un succès énorme. Oui. Oh, ça a été essayé? Oui, aux États-Unis. Oui. Ouais. Est-ce que j'ai encore du temps, Monsieur le Président? Il reste 30 secondes pour un court commentaire. Non, c'est plus sous la forme d'une question. Est-ce que vous voyez un avenir pour la possibilité de la carte Opus comme une espèce de carte universelle qui donnerait accès à la fois au taxi, au transport en commun, à d'autres modes? Oui, ça peut déjà être disponible. On a déjà toutes les machines dans les voitures. Il s'agit juste de l'adapter parce que présentement, tous les taxis à Lévis et même sur le côté de Québec ont déjà une machine de carte débit Visa Mastercard qui pourrait prendre la carte Opus. Remplir la carte de mes adolescents ou de mes jeunes, ça leur donne accès au taxi. D'ailleurs, dans le logiciel de transport adapté qu'on a, il est déjà rempli. Malheureusement, le temps est écoulé. Alors, merci. Je dois vous remercier pour votre participation et la contribution à nos travaux. La séance est levée pendant quelques instants pour permettre à nos prochains invités de prendre place.